Voici la vidéo amateur qui a mis le feu aux poudres. Les passagers venus de la France, mardi après-midi et confinés à l'Institut national de la jeunesse et des sports INJS Marcory, sont mécontents. Certains parmi les passagers ont échappé au confinement collectif, d'où la colère de ces personnes. Nous étions réellement dans le même vol avec des personnes. Voilà, des personnes, des enfants, des gens du gouvernement, des footballeurs et tout ça. Et on descend en business sur cette affaire de Corona. On se rend compte qu'eux, on les prend, on les met dans des endroits privilégiés, eux, ils sortent. Bizarrement, nous autres, nous sommes conduits à l'INJS et on ne sait pas si le Corona touche une partie de la population et quand tu as des parents replacés, tu n'es pas dans le Corona. Moi, je veux qu'on puisse m'expliquer. On va mettre le feu tout à l'heure, vous allez voir. Outre le confinement sélectif, les passagers en quarantaine se plaignent des conditions sanitaires et alimentaires rencontrées à l'INJS. D'ailleurs, ce sont des familles inquiètes que nous avons rencontrées. J'ai un proche qui était à Paris hier et il était prévu qu'on se rencontre à l'aéroport. Malheureusement, on n'a pas pu se voir parce qu'il a été conduit ici, au centre de confination à l'INJS. Alors là, depuis hier, nous sommes là. Il n'y a pas de contact avec lui, il n'y a rien. Le seul contact qu'on a eu avec lui, c'est qu'il nous a dit que les conditions de vie à l'intérieur ne sont pas adéquates, ne sont pas appropriées. Les chambres ne sont pas aussi bonnes comme on le pensait et c'est un peu compliqué. Alors là, nous avons été choqués de savoir qu'il y a eu 2 poids 2 mesures, à savoir le même vol qui a amené des enfants des ministres, des artistes et autres. Ces personnes sont rentrées chez elles et malheureusement ceux qui n'ont pas de contact de bras longs comme on le dit en Côte d'Ivoire chez nous sont confinés. Mais c'était vraiment difficile parce qu'il y a des parents qui étaient venus se plaindre, ils avaient des enfants à bas âge qui devaient prendre des médicaments, on ne leur permettait pas l'accès. Ça a été vraiment difficile, mais à force de plaider, les policiers ont accepté à condition que les médecins puissent donner leur autorisation. Donc les parents ont pu donner les médicaments, on a pu faire venir même des draps, ces genres de trucs pour permettre aux gens d'avoir certaines commodités. Les images des plaintes ont vite fait le tour de la Côte d'Ivoire. En catastrophe, des services sanitaires se sont dépêchés pour prendre en charge les passagers confinés. Sur le terrain, le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vient s'imprégner de la situation. Dr Aka Aoulé lève les mesures de confinement collectif et privilégie des observations à domicile. Voyageurs, chacune de ces personnes rentrées, dont le confinement sera fait chez eux, en espérant vivement que l'esprit de discipline et le patriotisme l'emporteront sur tout autre comportement. L'État voudrait pouvoir compter sur nos compatriotes pour qu'ils restent en confinement effectivement chez eux. Et l'équipe médicale passera de domicile à domicile, de même que des forces de l'ordre feront la ronde autour. Face à l'ampleur de la situation, la Côte d'Ivoire passe enfin à la vitesse supérieure. Tous les vols en provenance des pays enregistrant plus de 100 cas de coronavirus sont interdits du territoire national. Le gouvernement va à la mesure extrême, qui est d'ailleurs prise partout. C'est-à-dire à partir de demain, jeudi, à minuit, suspension de tous les vols en provenance des pays qui ont enregistré plus de 100 cas de coronavirus. Le gouvernement n'avait pas voulu d'emblée prendre cette mesure, comme je l'ai dit tantôt, pour permettre à ces citoyens de rentrer, puisque ce que finalement les uns et les autres peut-être souhaitent, c'est de ne pas nous mettre en position de gérer des situations contradictoires. Donc à partir de demain, jeudi, à minuit, suspension de tous les vols en provenant des pays qui ont plus de 100 cas de coronavirus. Il est bon de situer qu'en Côte d'Ivoire, le nombre de personnes infectées passe de 6 à 9 cas, selon les propos du ministre de la Santé. Cette histoire de mise en quarantaine à l'INJS relève une chose. Le dispositif pour contrer le Covid-19 peine à se mettre en place. Face à ces nombreuses questions restées sans réponse, les populations se demandent si les autorités ivoiriennes se sont réellement préparées à la gravité de la situation.